Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tablette Tactile, c'est Joël. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une tablette qu'on a entendu en rumeur pendant des mois et qui arrive enfin sur le marché. C'est la première tablette entrée de gamme de Microsoft, la Surface Go. Alors la Surface Go, qu'est-ce que c'est exactement? En grosso modo, c'est une Surface Pro qui aura été réduite et dont le prix aurait été abaissé de façon à rentrer dans le segment plutôt milieu de gamme ou entrée de gamme très chère des hybrides. Elle reprend pas mal de recettes des autres surfaces. À noter une coque en magnésium avec la béquille. Vraiment bel effet, franchement. On reconnaît vraiment pas de Microsoft. C'est solide, c'est léger. Elle a aussi un écran Pixel Sense. Bon, cette fois-ci, il fait pas 13 pouces, mais il passe sur du 10 pouces. Donc, comme vous voyez, très petit, idéal pour le transport. Et toujours d'excellente qualité. On a un écran qui fait 1800 par 1200 pixels de définition. Il est très beau, il est parfait pour regarder des films en multimédia. Aucun problème. Même pour le quotidien, franchement, peut-être moins lumineux que sur les autres surfaces, mais ça reste quand même un excellent écran. Je vous le recommande quand vous regardez des vidéos, vous allez vous éclater avec. À savoir que niveau son, pareil, toujours comme sur les autres surfaces, on va vite le voir. On a les haut-parleurs ici. Alors c'est pratique, on ne recouvre pas les haut-parleurs avec les paumes comme c'est souvent le cas quand ils sont sur le côté. Mais l'inconvénient, c'est que bon ben ils ont quand même un son qui est pas génial. Ça, c'est l'inconvénient principal de ces haut-parleurs, c'est vraiment voilà, qu'ils n'ont pas un son super. Donc vous voyez, niveau qualité d'écran, le Pixel Sense, on reconnaît, ça fonctionne super. Alors, ça c'est pour les avantages. Donc c'est une tablette qui commence à partir de 449 euros, seule. Parce que oui, si vous voulez profiter du clavier, contrairement à la plupart des autres hybrides du marché, il va falloir l'acheter à part. 99 euros le clavier Type Cover de base. Bon, ça reste un clavier d'excellente qualité, il est rétro-éclairé sur 3 niveaux, il est en Alcantara, il est léger, il est cependant robuste, il s'agrippe très bien à la tablette, mais il coûte quand même 100 euros. Donc 449 euros pour le modèle de base, plus 100 euros, on est déjà à 550 euros. Vous pouvez aussi utiliser un stylet, il faudra l'acheter à part. Là encore, on dépasse allègrement les 600 euros pour le modèle de base. Modèle de base que je vous recommande pas forcément, parce que niveau puissance, il montre vite ses limites. Là, on a pris la version 4 Go et 60 Go de stockage flash. Il existe une autre version à plus de 500 euros qui fait 8 Go de RAM et 128 Go sur du SSD. Et ça fait toute la différence. Le modèle 4 Go, on voit assez vite les limites. J'ai utilisé Edge. J'ai l'habitude de travailler toujours avec 5 ou 6 onglets ouverts en permanence, voire des fois jusqu'à 10. Et honnêtement, au-delà de 5 onglets, bien sûr, tout dépend de ce qu'il y a dans les onglets, mais c'est relativement lourd à gérer. On voit vite la tablette qui montre vite ses limites. Honnêtement, je vous conseille, si vous souhaitez investir sur la Surface Go, tablez directement sur le modèle 8 Go, vous y gagnerez vraiment à l'usage. Bon, après, les deux versions, de toute façon, restent vraiment prévues pour des usages très légers, hein, de la bureautique, de la navigation, un peu de multimédia. Les jeux vidéo, vous oubliez, c'est pas la peine, ça fonctionnera pas. Ça manque clairement de puissance. Voilà. Tant qu'on reste sur un seul onglet, les applications ça s'ouvre vite, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on commence à être un peu gourmand, de suite, ça se fait sentir. Voilà, donc ça c'est un inconvénient, c'est peut-être le manque de puissance. Remarquez sur la plupart des hybrides du marché, c'est un peu la même chose à ces gammes de prix. Autre inconvénient, c'est l'autonomie. J'ai été vraiment déçu par l'autonomie de ce modèle, puisque on tient à peine 5 heures, hein. À tout casser, on est ouais, sur 5 heures. Microsoft nous promet 9 heures de vidéo. Honnêtement, je pense qu'on en est quand même très loin. J'ai d'ailleurs réalisé les tests. En 2 heures, j'ai perdu plus de 20% de batterie. Donc faites le calcul, on tient à peine 5 heures. Et ça s'est vérifié. J'ai tenu à peine plus d'une matinée en faisant juste de la bureautique sur Internet pour écrire le test. Voilà. Donc autonomie, petite déception de ce côté-là. La connectique aussi, bon, bah, c'est du Surface, ça reste assez limité. On a un port USB type C, une prise casque, un Surface Connect, et ça s'arrête là. Voilà. Donc là encore, c'est assez limité. Dessous, bien évidemment, le clips pour le clavier. Voilà. Bon, malgré tout, ça reste quand même une tablette que je peux vous recommander
Si vous avez un budget assez conséquent, prévoyez au moins 700 € pour profiter d'une bonne expérience dessus. Le truc, c'est qu'à partir de 700 €, on trouve déjà des Surface Pro en promotion avec leur clavier. Donc, à moins que vraiment vous ayez besoin d'une petite machine de seulement 10 pouces, privilégiez plutôt une Surface Pro de 13 pouces. Elle sera certes plus conséquente, mais elle sera plus puissante et mieux équipée. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. A noter aussi que le Windows 10 qui est inclus dessus, c'est du Windows 10 en mode S. Il est donc limité au Microsoft Store pour télécharger les applications. Vous ne pouvez pas aller sur Internet, vous dire tiens, je vais télécharger LibreOffice. Vous ne pourrez pas. Il va vous bloquer le téléchargement, vous ne pourrez pas télécharger LibreOffice. Le seul moyen de passer au-delà de ce mode S, c'est vraiment de passer dans les settings, dans les paramètres, et vous désactivez le mode S. Pour l'instant, c'est gratuit, et a priori, ça restera. Il est même pas sûr que Microsoft continue à pérenniser le mode S, parce qu'ils semblent faire pas mal marche arrière sur ce point de vue. A noter aussi qu'en Windows 10 mode S, vous n'avez que Edge comme navigateur. Vous ne pouvez pas avoir Firefox, Chrome ou d'autres navigateurs, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas les télécharger. Voilà. Donc c'est vrai que ça limite un peu l'expérience, mais quelque part, pour un débutant ou quelqu'un qui utilise déjà uniquement les services Microsoft, vous serez un peu comme sur un Chromebook, vous aurez tous vos services préférés sur la machine. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser vos questions, visitez aussi le test complet sur le site, il y a le lien en bas dans la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!